Bonjour toutes et tous, voici la notice de montage de l'épée de type chevalier que je propose en kit ou complètement terminée. Le fourreau est en bois avec une attache cuir pour la ceinture. La poignée est couverte de cuir et les bois utilisés sont du chêne, du frêne ou du hêtre. Si vous choisissez le kit, il peut se présenter de deux façons, soit la version simple, la première, ou celle avec fourreau que vous voyez maintenant. À chaque fois, vous trouverez tout le matériel de ponçage et de collage. Vous aurez également la partie en cuir à travailler, les lacets de cuir et puis les rivets pour pouvoir tenir l'ensemble. Nous allons voir ici la construction de l'épée en kit puisque c'est le but de cette vidéo. Vous voyez l'état de l'épée lorsqu'elle est brute de découpage. Il lui reste tout plein de bavures et de petits ergots à corriger. Là c'est la version de luxe avec l'incrustation de couleurs au milieu de la lame. Dans un premier temps, vous allez devoir supprimer tous les ergots de fixation. C'est ceux que je vous montre sur la vidéo. Faites-le avec la petite râpe que j'ai fournie dans le kit. Ça fonctionne très bien. Attention, elle ponce très vite. Poncez également tous les bords de lame de façon à supprimer les bavures et l'endroit où la garde viendra se fixer. À cet endroit-là, il y a plusieurs bavures, il faut avoir des angles bien vifs. Soyez exigeants sur la qualité des surfaces, c'est ça qui donnera un beau rendu final. Continuez avec la poignée, poncez les surfaces et supprimez toutes les bavures. Pour couper les tourillons, vous utiliserez un cutter ou un couteau de façon à marquer le tourillon que vous romprez. Ils serviront de guidage pour les différentes pièces, le pommeau et la garde. Pour le pommeau, vous en collez un de chaque côté, vous ferez la même chose pour la garde. Vous pourrez ensuite positionner la garde comme le pommeau de façon à pouvoir les poncer. Attention, vous ne collez rien d'autre que les tourillons le temps du ponçage. Cassez les angles de façon à ce que le pommeau puisse rentrer sans cogner. Il ne doit y avoir aucun jeu entre le pommeau et la poignée. Là vous voyez qu'il y a un jeu à corriger. Arrondissez ou taillez les angles si nécessaire. Une fois le pommeau bien poncé, vous allez pouvoir vous attaquer à la garde. Vous allez poncer les surfaces de dessus et à l'intérieur, mais vous allez d'abord coller les petits tourillons, comme pour le pommeau, dans une des deux pièces. Voici le collage. Enlevez bien toutes les bavures de colle avec un cutter, un tournevis ou avec un chiffon, de façon à ce qu'elles ne gênent pas pour le montage. Vous allez arriver maintenant à une phase délicate, la suppression de ce petit plat qu'il y a, qui va gêner pour le montage de la garde sur l'épée. Vous avez plusieurs solutions pour le réaliser, soit par ponçage, qui est la moins dangereuse et la plus simple en quelque sorte, soit avec un cutter, auquel cas il faudra couper par petits tronçons, mais si vous êtes jeune, demandez à vos parents de le faire. Il faudra le dégager jusqu'à la grande encoche qu'on trouve au centre, de façon à ce qu'il puisse s'adapter sur l'arête qu'on voit ici. Il va falloir maintenant adapter la garde à la lame. Vous voyez qu'en haut, là où le cutter pointe, c'est arrondi et donc la lame n'épouse pas bien la garde. Il va donc vous falloir tailler la garde, là où je monte avec la baguette, pour que la garde épouse bien la lame comme je montre en dessous. Pour cela, utilisez un cutter ou un outil coupant comme un couteau. Vous devez avoir des angles bien vifs, comme on voit sur les images, de façon à ce que la garde vienne bien en contact avec la lame. Appliquez-vous sur cette finition de façon à ce que la garde épouse bien la lame tout autour. C'est ce qui donne la beauté du résultat final. Vous le voyez là sur les images. Nous allons pouvoir maintenant monter le cordon de cuir sur la poignée, engager le cordon de cuir dans le trou
Bloquez-le avec une allumette que vous aurez taillée. Cassez l'allumette et enfoncez-la plus si nécessaire, avec l'ongle ou avec un bout de tournevis. Commencez à enrouler le cordon autour de la poignée en tournant la lame et pas en tournant le cordon autour, sinon vous ferez des nœuds dans le cordon. Serrez régulièrement le cordon de cuir sur la lame en le tirant vers le bas, tous les 2-3 tours. Serrez assez fortement le cordon sur la lame. Faites attention quand même à ne pas le rompre en tirant trop fort. Arrivé au bout de la lame, vous devez être le plus serré possible contre l'extrémité. Engagez-le ensuite dans le trou. Si nécessaire, faites un tour supplémentaire en serrant bien les spires. Il faut le moins de jours possible entre l'extrémité et le pommeau qui viendra prendre place à l'extrémité. Vous le voyez ici, il y a beaucoup trop de jours entre la dernière spire et on le voit sur le pommeau. Il va falloir donc corriger ça en faisant une spire ou une demi-spire supplémentaire. Bloquez ensuite le cordon de cuir avec une allumette que vous casserez. Enfoncez l'allumette bien au fond de façon à ce qu'elle ne déborde pas. Engagez l'extrémité du pommeau pour voir si tout se positionne bien, toujours sans couper le cordon. Il faudra le couper à 2 ou 3 mm, comme je le montre sur la vidéo. Mettez la deuxième partie du pommeau au-dessus pour voir si tout se positionne bien, toujours sans couper le cordon de cuir. Vous avez maintenant une vision de ce que pourra donner l'épée une fois montée. Vérifiez que la garde se positionne bien également sur la poignée, en positionnant les deux parties et en vérifiant qu'il n'y ait pas de jeu ni de jour une fois qu'elle est positionnée. Vous allez bientôt pouvoir passer au collage et du pommeau et de la garde. Vérifiez l'état de surface de votre épée, de votre pommeau et votre garde. Une fois collé, vous aurez beaucoup plus de mal à corriger les défauts de surface ou les défauts de ponçage. Vérifiez bien l'extrémité de la poignée. Nous allons maintenant procéder à l'encollage du pommeau. Vérifiez bien que les spires arrivent bien jointives jusqu'à l'extrémité, comme on le voit sur les images. Vous allez devoir mettre de la colle là où je montre avec la baguette, y compris sur le cuir, de façon à avoir un bon collage entre le pommeau, le cuir et la poignée. Ne faites pas un encollage trop excessif de l'extrémité, mais suffisant pour avoir un bon contact entre le pommeau et la poignée. Encollez bien le bord, la tranche du pommeau. Positionnez l'ensemble et serrez fortement avec les mains. Mettez ensuite des pinces à linge, des presses et tout ce qui vous permettra de bien tenir le pommeau en position. Ne nettoyez pas les bourrelets de colle, laissez-les sécher tels quels, sinon vous risquez d'avoir un état de surface et une finition avec des taches. Faites la même chose avec la garde, encollez correctement mais ni trop peu chacune des parties de la garde et la partie de la lame, y compris le cuir. Montez les deux parties de la garde et mettez des presses et des pinces à linge pour tenir l'ensemble. Vérifiez avant parce que souvent ça glisse. Une fois sec, supprimez les bourrelets de colle avec un cutter, puis poncez de façon à avoir un état de surface parfait. Une fois le ponçage terminé, vous ne devez plus voir le joint et vous devez avoir une épée douce avec un état de surface brillant.
Faites la même chose pour le pommeau. Poncez, finissez, surtout avec le papier de verre le plus fin, le 240. Utilisez-le jusqu'à ce qu'il soit totalement usé. Vous allez pouvoir faire maintenant la finition de votre épée, soit avec l'huile pour avoir une finition mate, vous la passerez aussi sur le cuir, soit si vous voulez une finition satinée, avec de la cire d'abeille que vous passerez partout et que vous lustrerez après. Nous verrons la partie formation et collage du fourreau, ainsi que la partie cuir, support de lame ou support du fourreau, dans des vidéos ultérieures. Vous pouvez trouver d'autres vidéos dans artisandujouet.com.